Qu'est-ce que t'as fait là? Putain mais... Tu veux que je te la jette dessus là? Tiens. Allez viens. Salut. Alors aujourd'hui on va faire... Tu fais pas comme ta soeur qu'elle t'est tombée dans le blé une fois. Mais elle on la voyait plus dans le blé alors que toi on te verra. Alors aujourd'hui vidéo tour de plaine pour savoir vite fait où en sont les cultures. Je sais pas qu'elle est partie courir là. Alors bon voilà, donc là on est dans la parcelle de pois. Quand on la regarde comme ça, ça paraît plutôt très homogène. Et puis bon en fait ça l'est hein, donc c'est très bien. Les pois en ce stade là, ils ont leur tortillon là, je sais pas comment que ça s'appelle ça. Et puis voilà, tu vois, ils ont déjà commencé à s'attraper les uns les autres. Et ça a été semé donc au semoir à céréales à 12,5 cm d'écartement. C'est pour ça que par moment, tu as des petits trous comme ça. C'est certainement parce que il n'y a pas de graine qui a tombé dans ce trou là à ce moment là. Parce que là, là je roulais à 10 ou 11 à l'heure là. Donc forcément, dès qu'il y a une graine qui tombe pas dans le trou à ce moment là, mais qui tombe dans le trou d'à côté, hein, forcément j'ai vite parcouru plusieurs dizaines de centimètres. Mais alors il y a peut-être aussi le fait qu'il y a une graine ou deux qui n'a pas levé, hein, ça peut arriver. Mais voilà, c'est pas... si je voulais plus de précision, il faudrait ralentir la vitesse. Un petit peu. Ou alors si je voudrais encore plus de précision, il faudrait semer au semoir monograine. Mais j'ai pas du tout l'intention de faire ça. Et puis de toute façon, je suis pas équipé. Donc la question, elle est vite répondue, comme on dit. Hein? Qu'est-ce que tu as vu? Une coccinelle? Ah oui. Elle est là. Regarde. Elle est partie se mettre à l'ombre. Jusqu'à maintenant, il y a eu le semis puis un herbicide en post-semis prélevé. J'avais déjà expliqué ça. Je n'ai rien fait d'autre. Rien du tout. Rien. J'ai pas fait... si le champ avait été sale, j'aurais pu faire éventuellement du kerb, par exemple. J'aurais pu aussi faire un insecticide. Ça aurait pu arriver, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Tant mieux, hein, dans un sens. Et globalement, les pois sont propres et la févrole aussi, parce que cette année, tout a été labouré. Enfin, ces cultures-là ont été labourées. Donc forcément, chez moi en tout cas, c'est comme ça. Le labour, on n'en fait pas souvent. Et puis, tu vas avoir le hasard, on va... labourer là 40 hectares hein, parce qu'il y a pour arrondir c'est 19 machin et virgule, mais il y a 20 hectares de pois, 20 hectares de févrole, et les 40 hectares là des deux cultures ont été labourés. Mais d'habitude je laboure pas autant, mais bon là c'est comme ça cette année. Et forcément nous on laboure surtout pour faire pour désherber hein, parce que ça marche très très bien. Et d'ailleurs la preuve, bon tu vois, si, regarde, ça commence à pousser un petit peu là, mais c'est vraiment le bord du champ. Et encore là ça se trouve c'est, ici c'est un mauvais exemple parce que tu sais, le bord du champ, pour que la charrue soit là, comme on n'a pas une charrue very large nous, et ici il y a peut-être eu un double retournement, ce qui fait que les mauvaises graines ont été une fois enfouies puis une fois ressorties. Oh non, il y a des orties là, puis des ronces. Donc c'est comme ça. Là, je te fais voir cette parcelle là, mais en fait la totalité des parcelles de pois sont dans le même état. Là on va aller voir la févrole et c'est pareil, on va voir une seule parcelle de févrole, mais les deux, parce que là pour le coup j'ai que deux parcelles. Et mais elle a été me refoutre ça. Et toi je te garantis que tu commences à me faire chier. Espèce de sale gosse là. C'est qui tes parents? Mais aïe. Mais j'ai de la banane. Putain. Méfie-toi. Je sais plus ce que je disais maintenant là. Oui, les deux parcelles de févrole sont dans le même état, donc c'est pas la peine d'aller en voir d'autres. Allez, févrole maintenant, c'est par là.
Allez, là c'est le maïs de mon voisin. Mais nous c'est là que ça nous intéresse. Aïe. Donc là on est dans la Févrole. On va aller un petit peu plus loin parce que la Chinte en plus, enfin, je me suis arrêté là comme un con, hein. J'aurais dû m'arrêter un poil plus loin parce que c'est pas du tout représentatif en fait, ce petit morceau là. C'est humide là sous l'arbre. Je vais juste avancer un poil. Bon sinon là c'est pareil, la Févrole est comme ça. Et puis voilà ce que ça donne à peu près dans le champ. Ce champ n'a pas été roulé. C'est parce que c'est de la Févrole, c'était semé en hiver, donc forcément il y a eu plus d'eau qui est tombée dessus. On le voit, hein, le sol est vraiment dur. En tout cas la croûte de battance, hein, dessous non. J'avais semé puis fait un herbicide de prélevé, post-semi prélevé. Et là j'ai fait un fongicide il n'y a pas longtemps. Ici c'est pareil, j'aurais pu faire un kerb, mais il n'y a pas de mauvaises herbes dedans. Donc j'ai fait un fongicide par contre l'autre jour. Parce que tu vois, alors c'est pas sur toutes les feuilles, mais j'ai des petites taches noires. Alors c'est en train de, oui, c'est en train de disparaître maintenant parce que j'ai soigné mes plantes, mais j'avais une maladie qui s'appelle le botrytis. Cette maladie, elle est apparue quand la Févrole, elle était petite, elle était haute comme ça, tu vois. Elle faisait moins de 10 cm. Et j'ai toujours surveillé parce qu'en fait les taches noires étaient petites, elles s'étendaient pas et tout, ça représentait 2-3% du feuillage, donc c'était vraiment rien, 5% à tout casser. Donc j'ai préféré surveiller puis rien faire et attendre. Et avant, il n'y a pas très longtemps là, j'ai fait parce que je voyais qu'en fait les plantes en grandissant, les nouvelles feuilles, tu vois, au centre là, qui poussent comme ça là, et ben elles avaient des taches de botrytis aussi. Donc je savais que la maladie elle évoluait avec les nouvelles feuilles, elle se déplaçait sur les nouvelles feuilles, mais elle s'étendait pas. Et donc là j'ai fait le fongicide là il y a plus de 8 jours maintenant pour soigner ça. J'en aurai un autre fongicide à faire comme dans les pois. Dans les pois j'en aurai un à faire en début de floraison. Et là dans les févroles c'est pareil. J'aurai un fongicide en début de floraison à faire aussi. Alors là il y en a quelques-unes qui commencent à fleurir. Tu vois là on voit les fleurs qui sortent. Là même des fleurs qui sont un petit peu ouvertes, on voit les taches noires sur les feuilles. Là les taches noires sur les fleurs, pardon, c'est les taches normales, c'est la couleur de la fleur qui est comme ça. Mais là c'est pas ce qu'on appelle un début de floraison, ça. C'est pas assez fleuri encore. Même si ça commence, hein, quand on regarde comme ça on en voit un peu. Là il y a un trou là humide là. Ici là, et puis juste là-bas là, il y a un autre trou humide là. Et ça c'est parce que quand j'ai semé, les conditions au moment du semis, elles étaient limites. Enfin, ça allait, mais fallait pas plus, hein. C'est pour ça que la terre a cet aspect là. Mais bon. Et là c'est humide, ça se voit, on voit un peu plus de terre rouge qui remonte sous les grands arbres là. Et ici le champ est propre, hein, mais de temps en temps on peut voir, tu vois, du régras comme ça dans cette chinte là. C'est compliqué à tenir propre là, toute la longueur là, jusqu'à la moitié du champ à peu près. Mais bon, la culture est jolie aussi, donc je suis content. On va aller voir le colza. D'ailleurs le colza est juste là, donc on va avancer un peu avec la voiture et puis on va s'arrêter au colza là. Allez, le colza, j'ai avancé jusqu'à un passage de traitement parce que sinon on peut pas aller dedans. Qu'est-ce que c'est que ça là? Un serpent?
Alors, avançons un petit peu, puis après on va s'arrêter parce que... Donc voilà les colzas, comment ils sont. Jusqu'à maintenant, alors tu vois, regarde sur ce pied-là, bon, c'est pas partout, hein, mais on a l'exemple ici, donc c'est intéressant. On a une gousse là, qui est vert pâle, qui a commencé à être ouverte d'ailleurs en bas. D'ailleurs, qui a plus de graines du tout à l'intérieur, elle est vide. Hein. Mais après, tu vois, enfin... il y a des gousses partout. Alors j'avais eu pendant un moment un petit peu peur de la gelée. Et j'étais revenu plusieurs jours plus tard et en fait il n'y avait rien du tout. Hein. Parce que tu vois là il y avait 2-3 gousses jaunes. Tu vois ici là en pointe. Là elle a des graines et puis là elle est un petit peu jaune au bout. Là il y en a 2-3 jaunes aussi. Bon ça peut arriver. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé moi là. Hein. Je suis pas dedans. Hein. Mais enfin t'en as d'autres. Regarde tout ça. Là t'en as pas. Là t'as pas de jaune non plus. Tu avances un petit peu dans le colza. T'en as pas non plus partout là. Donc je sais pas ce que c'est, pourquoi celle-ci, ces siliques là, ça s'appelle des siliques, hein, les gousses comme ça. Pourquoi celle-ci est morte et puis sur la plante d'un côté au même niveau, tu vois, elle y est pas, bon. Les colzas cette année sont un peu plus bas que d'habitude. Ça m'est arrivé d'autres années où les colzas faisaient 1m80, 1m90 de haut. Cette année je les trouve un peu plus bas, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon traitement notamment contre le sclérotinia. Le sclérotinia c'est une maladie qui se met dans les pétales et puis ensuite les pétales tombent au sol, mais certains ne tombent pas au sol et viennent se coincer dans les feuilles, tu sais là dans une pliure, un machin. Et la maladie, quand elle est dans le pétale, elle tombe, elle se pose là, et après, ça contamine la feuille. Tiens, mais regarde, ici par transparence, tu vois, c'est nécrosé là. Peut-être que c'est un pétale qui était malade. Peut-être que c'est un pétale qui était malade, et puis qui a refourgué la maladie en tombant sur cette feuille là. J'en sais rien. Donc voilà. Allez, dégage. T'as qu'à aller mettre la maladie dans l'herbe au bord du champ. Et mais les colzas, bon, les colzas ça se passe bien, ça avait mal démarré. Les 2 parcelles, les 20 hectares de Févrole, c'était des colzas au départ, hein, que j'ai détruit parce que ça n'a pas du tout marché. J'avais fait une vidéo pour ça. D'ailleurs, une vidéo peut-être qui était sortie, je sais plus, peut-être en novembre, décembre, par là, je ne me rappelle pas. Et une vidéo de labour où j'étais obligé de labourer parce que l'herbicide que j'avais fait dans les colzas était pas compatible avec la culture de Févrole derrière. Et il fallait absolument un labour obligatoire. Donc c'est pour ça. Et comme j'avais pas fait le même programme dans les 2 parcelles de colzas qui ont été détruites, pas le même programme herbicide. Du coup, il y avait une des 2 parcelles, j'étais obligé de la labourer. L'autre, j'étais pas obligé de la labourer, mais tant qu'on y était, autant faire tout parce que je voulais repartir avec un semis de Févrole identique. Je voulais pas, il y en a une en TCS, l'autre en labour, et puis ça part bien plus vite d'un côté que de l'autre. Et puis, je voulais que les 2 champs soient pareils parce que c'est plus facile à suivre après. Et les pois, j'avais une parcelle ou 2 à labourer. Et puis en fait on a tout fait parce que voilà quoi. La charrue était attelée, c'est exactement la même chose. Voilà, bon le silence les oiseaux là, on s'entend plus. Et non mais ça me fait plaisir, je les aime, ils sont mignons les petits oiseaux là. Et sinon dans la conduite des colzas, ceux qui ont resté, j'ai bien fait. Donc il en reste 40 hectares, il y en avait 60 en tout. Hein. Il en reste 40. Cette parcelle-là, j'ai eu un doute à un moment. Elle fait 26 hectares. J'ai eu un doute de l'arrêter. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette parcelle de 26 hectares? Je vais quand même pas faire 40 hectares de pois ou de Févrole. Enfin, 20, c'est largement suffisant. Et puis même plus que 40 d'ailleurs. Et en fait, j'ai dit, tant pis, j'essaye de garder les colzas, on verra bien.
Et j'ai bien fait de la garder. Alors il y a un trou ou deux dans le champ où le colza est moins bien réussi, mais ça représente sur 26 hectares de cette parcelle-là, les trous là où c'est pas très, les colzas ont plus souffert. Puis quand je dis un trou, il y a des colzas quand même, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas mirobolant. Ça représente sur 26 hectares, ça représente peut-être aller à tout casser 1 ou 2 hectares. Donc bon, allez, 2 hectares en tout, et pas au même endroit, faire un petit bout là, puis un petit bout là-bas, puis machin. Donc ouais, c'est bon, ça ira quand même. Ok, on va voir au blé. Ouais. D'où tu tires la langue à mes abonnés, toi? Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux? Tu vas voir. Elle dit ça, mais elle est punie en ce moment. Mais arrête! Parce que cette petite madame ne veut pas écouter. Et puis, ben... T'es raciste. Alors bon, pourquoi? Parce que je t'ai puni? Ouais. Tout ça parce que t'es blanche. Ouais. Elle est punie de téléphone pour toute la journée. Ça y apprendra. Et à cet âge-là, le téléphone, c'est une bonne punition. Regardez là comme elle est contente. Elle est contente d'être avec son papa, faire un tour de plaine. Allez, on va voir le blé. Allez. Allez, nous voilà arrivés dans le blé. Le blé, ici, c'est la première... Oui, je me moquais de ta soeur tout à l'heure qui était tombée dans le blé, mais c'est moi qui ça va arriver tout à l'heure. Première parcelle semée ici. Là, je commence à... Si tu m'écrases mon blé, tu vas voir, en tombant dedans. Je commence à être un petit peu inquiet parce que je n'ai pas fait mon dernier rapport d'azote. Généralement, sur mon dernier rapport d'azote, je mets environ une 40aine d'unités. Cette année, je voulais le piloter parce que j'ai une pince N-Tester à la maison. Et je voulais piloter ça. Mais si ça se trouve, ben, je vais pas le faire parce que ça va être un peu tard. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est largement passé le stade gonflement, parce que les épis sont en train de sortir. Là, il sort. Là, il est en train de sortir aussi, tu vois. Et puis il sort partout. Alors c'est la première parcelle semée, les autres elles sont un peu moins avancées que ça. Alors là, à ce stade là, c'est pas trop tard, hein. je pourrais encore mettre de l'azote. J'ai le stade optimal normalement, c'est au stade gonflement. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas trop, l'épi il remonte depuis tout petit, du bas de la tige là-bas, il remonte. Et à peu près arrivé ici, tu vois le stade gonflement, c'est que la tige devient grosse parce que ben, l'épi il grossit aussi lui dedans là, juste avant de sortir. C'est à ce moment-là le stade optimal pour mettre le dernier apport d'azote. À ce stade-là, on va encore chercher de la quantité, hein, des quintaux comme on dit, mais on peut repousser un peu ça si les conditions météo sont pas là. Là, si je l'ai toujours pas fait et que je ne peux pas le faire, c'est parce que eh ben, on a tempête de ciel bleu en permanent et donc ben, je suis coincé avec ça et je peux rien faire d'autre. Donc c'est pour l'instant c'est pas très grave, mais si je peux pas faire mon passage d'engrais avant... Salut Nico. Si je peux pas faire mon passage d'engrais avant la floraison, donc la floraison du blé, tu sais, c'est quand tu as l'épi et que tu as toutes les petits trucs qui ressortent dedans là. C'est ça la floraison. J'ai jusque avant la floraison pour mettre mon engrais, même que tous les épis sont sortis. La différence, c'est que plus j'attends, là que les épis sont quasiment sortis, si je mettais mon azote maintenant, là j'irais pas du tout chercher de quantité, j'irais chercher des protéines uniquement, et pas de quintaux. Alors que si je le mets au stade gonflement, je vais chercher plutôt de la quantité, mais peut-être un peu moins de protéines, un peu quand même, mais moins.
La bascule, elle se fait comme ça. Plus j'attends, moins on a de quantité, mais plus on a de protéines sur ce dernier apport d'azote. Si la météo ne change pas, eh ben c'est pas compliqué, hein. De toute façon il n'y aura pas de troisième apport. Pour savoir si le blé souffre ou pas de ça, en fait il faut regarder la troisième feuille. Donc là, 1, 2, alors on va rien voir, mais voilà, ben bon, 3 c'est celle-ci. Et tu peux voir qu'elle est bien verte. Même la 4e, encore en dessous, elle est tout à fait verte. Même la 5e, dis donc. Si la 3e feuille commence à décolorer et devenir jaune, alors les autres d'en dessous seraient jaunes aussi, c'est que là le blé est en souffrance et il est en train de prendre dans ses propres réserves. Hyper mauvais. J'ai regardé dans mes champs, tout est vert quasiment jusqu'en bas, il y a des feuilles. Les feuilles du bas c'est normal, elles jaunissent, ça commence à crever, mais c'est logique parce qu'elles ont quasiment plus de soleil non plus. Hein. Mais la 3e feuille elle a toujours de la lumière, hein, faut pas croire. Et bon, moi tout est vert encore, le blé souffre pas, tant mieux. Mais j'espère qu'ils annonceraient de la pluie. S'ils annoncent de la pluie, je me grouillerai le popotin, pour le dire comme ça, à faire mes Pincen Tester là dans toutes mes parcelles. Et puis 1 ou 2 jours avant la pluie, je le fais. Oh! Alors là, ça se verra pas. T'as vu, Iliana? T'entends? Regarde là-bas. C'est des abeilles ou des trucs, ou enfin c'est un essaim. Ouais. Il a passé là à côté. Et là il part vers là-bas là. Putain, ça j'en vois rarement. C'était pas un très gros essaim, il y avait peut-être... Bon, je sais pas, je peux pas les compter, enfin je me rends pas compte. Il y avait peut-être 1 millier de bestioles, peut-être même plus. Enfin voilà, s'il n'y a pas de pluie d'annoncer, ben, de toute façon, je l'aurai dans le cul et puis je pourrai pas faire mon 3e apport. C'est pas la peine de le faire parce que si j'attends même après la floraison, là je risque d'avoir des soucis et l'azote peut faire du mal au blé après. Pas par effet de brûlure comme elle peut faire n'importe quand, mais parce que le blé en a vraiment pas besoin et là si on lui en met, ça pourrait être... préjudiciable beaucoup plus qu'avantageux. Mais voilà, jusque le tout début de floraison et après terminé. C'est comme ça. Enfin bon allez, moi j'arrête là parce que j'ai pas d'autres cultures à faire voir. Ben non, tout est semé. Et puis ben, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut. Tu veux dire au revoir, toi, la punie? Mais vas-y. Moi, je me suis fait piquer par les orties. Tu t'es fait piquer par les orties? Bon, si t'es comme moi, il n'y aura pas de problème.